Même quand tu n'aimes pas le lièvre, accepte qu'il court rapidement et qu'il est très efficace. Camarades, j'espère que vous allez bien. J'étais dans mes marches sur les réseaux. Pardon. Je suis tombée sur une vidéo que j'ai voulu partager avec vous. En fait, certains vont le reconnaître. Ceux qui sont depuis comme moi, ils vont le reconnaître. C'est l'ancien député du RDPC. Il s'appelle, je vais dire l'honorable parce qu'on est RDPC, on est député pour la vie. L'honorable Jean-Marie, qui est en pleurs. Donc, vous comprenez que depuis dimanche, camarades dans le camp avec, ça ne va pas. Depuis dimanche, ça ne va pas. Ils sont carrément en pleurs. Ce qui attire mon attention, il dit, on ferait mieux de changer la façon d'attaquer. Parce que sur le fond où nous sommes ici, ils vont nous battre. Attendez un peu. Il dit... Oui, excusez-moi parce j'ai été coupé, c'est pour ça que je voudrais reprendre la vidéo. J'étais en train de vouloir dire que cessons de faire de l'ergotage et repensons notre parti et faisons une politique abordable et que tout le monde trouve réellement une vision sur ce qu'on est en train de faire. Actuellement, il n'y a aucun Camerounais qui sait où on va. Aucun. En dehors de ceux qui sont dans en dehors de ceux qui gèrent certaines choses. Aucun Camerounais aujourd'hui n'est sûr de là où on va et de ce qui se passe. Moi, en tant que leader, je prends la parole aujourd'hui pour dire que cessons de faire de l'ergotage. On ne peut pas minimiser le meeting de Kamto en disant oui, il y a eu que c'est un minable meeting. Ça ne peut pas être un minable meeting. Du moment où cette place de la République, telle que je la connais, et c'est une place emblématique. C'est une place qui n'est pas donnée à n'importe qui. Il faut peut-être l'attaquer sur des angles attaquables et qui peuvent amener les Camerounais à comprendre que tel que c'est parti avec Kamto, s'il arrivait un jour que Kamto prenne les pouvoirs aujourd'hui, Kamto va revendre le Cameroun aux Français. Voilà à quoi moi je m'attendais à ce qu'on dise. Au lieu de faire de l'ergotage, le cinéma, tout le monde sait que ça ne va pas. Effectivement, ça ne va pas. Même si aujourd'hui, les uns et les autres arrivent encore à manger quelque chose, mais quand tu sors de chez toi, tu comprends que, effectivement, le Cameroun, ça ne va pas. Vous allez voir partout les motos qui nous accompagnent au quotidien sont comme des abeilles. Il faut rouler vraiment avec beaucoup de prudence, sinon tu sors de chez toi étant content, tu rentres parce que tu as tué quelqu'un à cause de l'imprudence des motos cyclistes. Ça c'est bien. Aujourd'hui, les Camerounais étouffent. Ils les étouffent parce que les trottoirs sont devenus les boutiques, les bars. Ils étouffent parce qu'on n'a plus où garer les véhicules. Ils étouffent parce que les supermarchés sont construits au bord de la route. D'autres même en route. Soyons sérieux. Il faut qu'on repense notre pays. Et repenser notre pays ne veut pas dire que inciter à la violence ou bien être un opposant. Loin de là. Il faut tout simplement repenser notre pays. Les Français ne sont pas nos ennemis, mais on est en train de les balancer dans toute l'Afrique. Il faut donc comprendre le message qu'il y a derrière ces meetings à Paris. Ce message qui est derrière ce meeting à Paris est très important. Pourquoi à Paris? Pourquoi tant de monde? Pourquoi lui seul?
sur tant d'opposants qu'il y a dans le monde. Même Zelensky n'a pas réussi à avoir autant de mobilisation avec la guerre de l'Ukraine, quelqu'un que les Européens tous sont derrière lui. Donc il faut plutôt analyser sur cet angle-là que le retour à la censure, étant donné que quand les Français donnent avec la main droite, ils retirent très rapidement, sinon le triple avec la main gauche. Voilà ce que j'avais à dire. C'est amusant, non? Mais en réalité, ça ne devrait pas être trop. Camarades, je vous prie de liker la vidéo. Si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, like la vidéo et commente. Vous savez que vos likes me boostent, vos likes vraiment me prouvent que nous sommes ensemble, que nous travaillons ensemble. Donc, likez la vidéo, n'hésitez surtout pas. Et partagez dans vos groupes pour que certains Camerounais puissent savoir où est-ce qu'on va. Vous pouvez également activer la cloche de notification pour être alerté lorsque je mettrai de nouvelles vidéos. Camarades, voici un papa. Vous savez, il y a l'âge où on n'a plus rien à perdre. Il y a certains âges où on sait que mouiller, c'est mouiller. Il faudrait mieux en parler. Il nous dit, il y a deux choses qui attirent mon attention, peut-être trois, je ne sais pas. Il dit qu'on devrait attaquer Moïse Kamto sur un autre front. Parce que sur celui-ci, nous avons déjà perdu. Je vous fais un flashback. L'histoire du mandat impératif. Ce sont les militants du RDPC qui sont venus avec parce que ils pensaient que c'était l'idéal. Pour eux, ils savaient qu'ils pouvaient tourner la constitution, ramasser les lois et les articles par-ci par-là afin de justifier ce qu'ils pourraient être en train de préparer. Sauf qu'ils sont venus trouver des Camerounais qui sont instruits. Et maintenant, ils sont en train de dire qu'il faut changer la donne. L'honorable Jean-Marie, le papa, le vieux, le patriarche, qui, quand on le voit, il n'a plus rien à perdre. Quand on arrive à un certain âge, on doit pouvoir le dire. Ça ne va pas au Cameroun. Ça ne va pas. Et il le dit, ça ne va pas. Ça, c'était la première des choses. La deuxième chose que je voudrais vraiment qu'on en parle aujourd'hui, c'est le fait qu'ils disent pourquoi Paris. Pourquoi Paris? Je vais essayer de le dire de la façon la plus simple. On a essayé de le dire en français, genre, qu'ils acceptent qu'on fasse le meeting au Cameroun. Qu'ils acceptent qu'on fasse le meeting au Cameroun, qu'ils nous donnent la ville, qu'ils choisissent là où on va aller et on le fera de la plus belle des manières. Il n'y aura pas seulement 50 000 personnes qui pensent que tous les Camerounais, il n'y aura même pas l'espace pour regrouper tous ceux qui viendront. On a essayé de le dire en français facile. Ils n'ont pas compris. On a essayé de le dire doucement. Maintenant, essayons un peu en mathématiques. Parce qu'en français, c'est pas passé. En politique même, on a vu que non. Lorsque vous faites la politique du ventre, vous ne pouvez pas vraiment convaincre. Lorsque vous faites la politique du ventre, ça ne peut pas passer en fait. À un moment, il y aura du blocus. Donc même là-bas, on laisse le côté politique. Allons un peu en mathématiques. En espérant que ça va passer cette fois-ci. La police française a dit que le meeting, il y avait 50 000 Camerounais. Notons qu'il peut y avoir une marche d'horreur. Donc, disons 50 000 Camerounais, comme ils ont dit. Il a dit, pourquoi Paris? Camarades, ne regardez pas la forme, ne regardez pas le nombre, mais regardez le fond. Regardez le fond. Moïse Kamto, ne pouvant pas faire de meeting au Cameroun, il s'est dit en diaspora. Il y a des familles en Afrique. En Afrique, lorsqu'une famille envoie quelqu'un en Occident, c'est parce qu'ils savent que, comme il part là, il va se souvenir de nous qui sommes restés en Afrique. Pourquoi je le dis? Une tête en diaspora, une tête en France, bon, en diaspora, peut nourrir au moins le minimum 5 personnes en Afrique. Le minimum. Vous pensez que quelqu'un qui est à la diaspora, qui nourrit des familles ici, s'il le dit, mon candidat, c'est Maurice Kamto. Si vous votez pour Maurice Kamto, si Maurice Kamto gagne des élections,
Voici comment ça pourrait aller. Je ne pourrais plus seulement vous envoyer ce que vous envoyez ici. Je pourrais faire mieux. Peut-être je pourrais construire des maisons pour vous. Regardez, imaginez-vous qu'une personne puisse nourrir 5 personnes au Cameroun. 5000 personnes. Chaque personne nourrit 5 personnes au Cameroun. Ça fait combien de potentiels voteurs pour Moïse Kamto? Est-ce que vous comprenez la logique? Donc, une personne à la diaspora peut influencer 5 personnes au Cameroun. Une personne influence 5 personnes au Cameroun. 50 000 personnes, 50 000 Camerounais à la diaspora vont influencer combien? C'est la règle de 3. Cours de CM2. Trouvez la réponse. 50 personnes. Si une personne à la diaspora influence 5 personnes au Cameroun, 50 000 en diaspora vont influencer combien? Donnez-moi les réponses en commentaire. Règle de 3. Cours moyen 2. On pense que ça va passer crème. Pourquoi la France? Voilà. Ne regardez pas le nombre, on va vous dire non, pourquoi? Regardez le fond. Regardez le fond. Camarades, aujourd'hui, il nous dit que le professeur Moïse Kamto va revendre le Cameroun. Donc, ça veut dire qu'ils reconnaissent quand même qu'ils ont vendu le Cameroun. Parce qu'il dit, si il le fait en France, ça veut dire qu'il veut revendre le Cameroun. Donc, à un moment, ils se souviennent quand même qu'ils ont vendu le Cameroun. Subitement, ils deviennent souverains, patriotes. On a compris le jeu. Il disait qu'on ne sait pas où on va. On sait où on va. On sait ce qu'on fera en octobre. Les Camerounais savent très bien ce qu'ils ont à faire. Donc, camarades, si tu as trouvé la réponse, mets la réponse en commentaire. Et répondons à l'honorable Jean-Marie. Disons-lui, nous Camerounais, nous, jeunesse consciente, on sait où on va. J'attends vos avis en commentaire. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.